Bonjour, peuple de Dieu, merveilleux peuple du Chandelier. Vraiment que Dieu nous bénisse ensemble. Nous sommes contents de nous retrouver ce matin dans la présence du Seigneur. C'est une grâce que Dieu nous fait d'être là. Quand je pense que présentement, il y a des gens qui sont à la morgue, d'autres même sont à l'hôpital. Ils n'arrivent même pas à s'en sortir au niveau de leur santé. Ils sont couchés sur les lits à l'hôpital, sinon dans les hôpitaux. Certains sont à la maison, ne peuvent pas bouger. Ils n'ont pas même les moyens même pour aller à l'hôpital pour payer les ordonnances. Mais nous, Dieu nous a fait la grâce d'avoir la force, d'avoir le souffle de vie et de venir dans sa présence. Quelle grâce, mon frère, ma soeur. Est-ce que cela ne mérite pas qu'on acclame très fort le Seigneur? Quelle grâce! Quelle grâce! Sinon nous sommes qui? Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien sans Jésus, mais il nous fait la grâce. Il nous donne la force, la santé de l'adorer et de venir pour le servir. Que son nom soit béni. Alléluia. Nous voulons vraiment dire merci à ce Dieu-là. Et merci à notre pasteur principal qui nous donne la possibilité de pouvoir prendre la parole pour partager le message du Seigneur avec le peuple de Dieu. Ce peuple précieux que vous êtes. Avec votre permission, nous allons nous tenir juste quelques secondes debout et chacun va dire: Seigneur, parle à mon cœur. Je veux que tu me parles. Il ne faut pas regarder à ma personne, mais regarde à la personne du Seigneur et dispose-toi à entendre la voix du Seigneur, l'appel que Dieu va te lancer ce matin. Et après, notre maman va me recommander au Seigneur, prier pour l'écoute de la parole de Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Seigneur, notre Père et notre Dieu, c'est avec reconnaissance que j'élève la voix vers toi pour te dire infiniment merci. Merci pour l'honneur, le privilège que tu nous as donné ce matin d'être dans ta présence. Oui, Seigneur. Nous mesurons à sa juste valeur l'honneur que tu nous as fait, non seulement d'être appelés tes enfants, mais d'avoir l'occasion de nous asseoir en ta présence pour écouter ta voix. Seigneur, le moment est venu de pouvoir t'entendre. Nous voulons que toutes les voix se taisent. Oui, Seigneur. Dans le nom de Jésus, comme nous l'avons chanté avec le groupe musical, que tous les autres noms disparaissent, ainsi que toute autre voix se taise au nom de Jésus. Et que le Maître suprême, le Seigneur de gloire, le Dieu souverain, dont le règne est éternel, notre Jésus que nous aimons,
pour qui nous sommes rassemblés, qui nous a envoyé son esprit pour nous instruire et nous conduire dans toute la vérité, que ce soit toi que nous entendons ce matin au travers de la bouche de ton serviteur, qu'il soit qu'un simple canal et que tu parles à ton peuple. Merci pour ta présence. Merci pour nos cœurs qui se disposent. Merci de ce que tu parles à nos cœurs et tu nous instruis selon ta volonté au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire 3 textes ce matin. 1 Corinthiens 1, 8 à 9. Colossiens 2, 6 à 7 et 1 Thessaloniciens 3, versets 2 à 3. 1 Thessaloniciens 3, versets 2 à 3. Si c'est trouvé, je lis. 1 Corinthiens 1, 8 à 9. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Colossiens 2, versets 6 à 7. Ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. 1 Thessaloniciens 3, versets 2 à 3. On va commencer même à lire à partir du verset 1. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Amen. Mais regardez ici, juste derrière moi, l'Esprit leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et il poursuit même juste un peu devant pour dire de les enseigner à observer tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Et donc, c'est la grande commission. Il s'agit du salut des âmes. Et dans cette pensée, le titre que je voudrais aborder ce matin est celui-ci. Comment faire pour amener une âme à l'affermissement spirituel et à s'attacher à Jésus, notre Seigneur? Comment faire pour amener une âme à l'affermissement spirituel et à s'attacher au Seigneur Jésus? Alléluia. Bien-aimés, la tâche qui incombe à l'Église dans le domaine du salut des âmes est énorme. Il ne s'agit pas seulement de prêcher la parole de Dieu pour les réunir dans le temple. C'est bien. Et c'est même ce que le Seigneur demande. Il faut leur prêcher la parole de Dieu et les envoyer dans la maison du Seigneur. Mais il s'agit surtout de prendre soin d'elles. Elles ont besoin des soins nécessaires pour leur croissance spirituelle. Je veux parler des âmes, surtout des nouvelles âmes. Tout comme l'homme doit s'occuper d'un nouveau-né dans une famille, l'Église doit s'occuper
des nouveaux convertis pour leur croissance spirituelle. Le problème aujourd'hui, c'est la négligence et la méconnaissance de l'encadrement des nouvelles âmes. C'est un véritable, un sérieux problème pour nous. Dans les 3 textes que nous avons lus, l'apôtre Paul parle de l'affermissement spirituel des fidèles dans ces différentes assemblées. Corinthiens, Colossiens, Colosses et Thessalonique. Afin de ne pas les laisser ébranler par quoi que ce soit. Mais alors comment faire, bien-aimés, pour amener une âme à s'affermir dans la foi en Jésus-Christ? Telle est la préoccupation auquel nous tenterons de donner quelques éléments de réponse. Et l'objectif que je voudrais poursuivre ce matin, c'est de nous engager, nous tous, dans l'œuvre de l'encadrement pour le salut des âmes, pour le salut surtout des nouvelles âmes. Les âmes viennent, on fait les évangélisations. À plusieurs reprises, pendant nos rencontres, il y a des nouvelles âmes qui viennent. Malheureusement, quelque temps après, on ne les voit plus. Elles retournent. Vous allez voir après une campagne d'évangélisation, souvent sur 10 âmes gagnées, c'est rare d'avoir plus de la moitié restées dans l'église. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que les âmes viennent et puis elles retournent? Il y a un problème. Et ce qui fait que on reste toujours les anciens chrétiens qui viennent à l'église qui sont là. C'est toujours les mêmes visages, on voit. Les nouvelles personnes qui viennent, en si peu de temps, elles disparaissent. C'est pas normal, chers frères et sœurs. Le désir du Seigneur, c'est que ces âmes-là parviennent à l'affermissement. Ces âmes demeurent dans la présence de Dieu, demeurent dans l'église pour jouir des grâces de Dieu. Alors, ce matin, mon message va s'articuler autour de 2 axes. 2 axes principaux. Nous allons voir premièrement l'importance de l'affermissement des âmes. L'importance de l'affermissement des âmes. C'est vraiment très important. L'affermissement, qu'est-ce que c'est? C'est un mot très important dans le domaine du salut. Affermir, dérivé du latin firmus, qui veut dire ferme. C'est rendre quelqu'un solide et stable. C'est renforcer la connaissance spirituelle d'un croyant. Lui permettre de comprendre la doctrine de la foi chrétienne et y demeurer. Aujourd'hui, plus que jamais, l'affermissement spirituel des âmes est très, très important. Parce que ça permet d'avoir des chrétiens matures dans l'église. Quand les âmes sont affermies, évidemment, nous avons des chrétiens qui sont matures. Alléluia. Matures. C'est-à-dire des chrétiens qui sont enracinés, fondés en Christ. Comme l'apôtre Paul le dit ici dans ce passage de Colossiens chapitre 2 que nous venons de lire, et je me fais fort de relire, il dit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus. Donc après avoir reçu le Seigneur Jésus, ce n'est pas fini. Il dit marchez en lui. Marchez en lui.
étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Donc, les deux thèmes, sinon même les trois thèmes, me touchent. Il dit marcher en lui, étant enraciné. Quand vous plantez une plante qui n'a pas encore poussé des racines, elle n'est pas solide. Voilà. À tout moment, le vent peut l'emporter. Bien quelqu'un au passage, il suffit de toucher la plante et puis elle tombe. Et puis bon, mais vous n'avez plus de bons résultats. Mais quand il y a des racines, la plante a poussé des racines profondes, elle devient solide. Alléluia. Pour l'arracher, c'est pas facile. Quand une nouvelle âme vient dans la maison du Seigneur, et puis elle est enracinée en Christ, elle est fondée sur la personne de Jésus, non pas sur la personne du pasteur, d'un ancien, d'un diacre, d'un responsable, ni de quelqu'un d'autre, mais fondée sur la personne de Jésus, cette âme-là parvient à être mature et à demeurer dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous et moi, nous qui sommes là, si aujourd'hui, il y en a qui ont 10 ans de conversion, 5 ans de conversion, même 30 ans de conversion, et qui sont encore dans la présence du Seigneur, c'est parce qu'à un moment donné, par la grâce de Dieu, nous avons été enracinés en Christ. Sinon, nous sommes enracinés en Christ. Nous avons poussé des racines en Jésus. Nous sommes accrochés. Nous sommes fondés dans la personne du Seigneur Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons avoir un certain nombre d'années de conversion. Mais les nouvelles âmes qui viennent. Bien-aimés, c'est cela. Donc, ça permet d'avoir des chrétiens matures. L'affermissement spirituel des âmes permet aussi la croissance qualitative et quantitative de l'Église. La croissance qualitative et quantitative de l'Église. L'Église en a besoin. L'Église a besoin de croître spirituellement mais aussi numériquement. Mais pour que cela soit possible, c'est un travail que vous et moi, nous devons faire dans l'encadrement des âmes. C'est un travail que nous devons faire. Et Dieu nous engage à cela. Dieu nous a donné l'ordre par rapport à cela. C'est pourquoi il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un ordre que Dieu commande à chacun de nous de travailler à l'affermissement des âmes. Il ne faudrait pas que les âmes viennent et qu'elles les retournent. Il faut qu'on fasse tout notre possible pour les maintenir dans l'église. Ça va participer à la croissance qualitative et quantitative de l'église. Et quand une âme s'affermit, elle peut se prendre en charge spirituellement. Elle peut être autonome. Et demain, elle peut être aussi un pilier pour le salut des autres, pour l'affermissement des autres. Bien-aimés, ce matin, Dieu voudrait nous lancer ce message. Nous engager dans l'encadrement des âmes, pour l'affermissement de ces âmes qui viennent. Toi et moi, Dieu nous interpelle à ce sujet. Que chacun de nous se dispose à cela. On a du travail dans ce domaine-là à faire. Il y a beaucoup à faire. Les âmes là sont là. Mais Dieu veut des disciples disposés à le faire. Il veut des disciples. Quand je regarde le travail colossal que Maman nous fait, son équipe est en train de faire, regardez un peu, allez-y à l'école de dimanche, nos enfants en New Life qui sont là, ils ont besoin d'encadrement pour leur affermissement. Si chaque chrétien prend la décision d'encadrer
un seul de ses enfants de façon permanente et persévérante jusqu'à sa conversion, jusqu'à son affermissement, je crois que on n'aura plus d'enfants sous les mains de maman nous fait. On n'aura plus d'enfants. Alléluia. Oui, vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous encourager, pour nous encourager. Dieu nous y attend. Dieu nous invite à cela. On évangélise, c'est vrai, mais est-ce qu'on encadre les âmes pour les amener à l'affermissement? Est-ce qu'on arrive à faire ce travail? Nous venons chaque dimanche, chaque rencontre de prière pour nous restaurer. C'est bien. Le Seigneur n'a qu'à nous donner seulement. Il n'a qu'à nous bénir seulement. C'est bien. Mais qu'est-ce que nous offrons au Seigneur en matière d'âme? Est-ce que nous sommes à même d'offrir au Seigneur des âmes pour que cela réjouisse son cœur? C'est à cela que le Seigneur nous invite. Le temps presse. Jésus revient bientôt. Et il voudrait que nous puissions nous activer, nous puissions nous mettre en branle pour cela, pour envoyer la multitude à l'affermissement pour leur salut. Alléluia. Donc, l'affermissement des âmes est important parce que ça permet à l'Église de croître qualitativement et quantitativement. Il permet aux nouveaux convertis de ne pas être... il leur permet d'être inébranlables au milieu des tribulations, des épreuves, des tentations. Et j'en passe. Quand une âme est affermie face aux épreuves, face aux tentations de péché, face même aux nouvelles doctrines pernicieuses qui pullulent dans le milieu évangélique, ces âmes-là restent fermes et inébranlables. Alléluia. Elles restent fermes et inébranlables. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 2 à 3, Paul dit ceci. Nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Afin que personne ne fût ébranlé. Donc vous comprenez que quand une âme est affermie, c'est difficile d'être ébranlé devant les difficultés. C'est vrai, humainement parlant, on peut, un temps soit peu, être un peu attristé, mais automatiquement on se ressaisit et on avance. Alléluia. On avance. Mais cela ne va pas l'amener à être complètement défait jusqu'à abandonner la main du Seigneur. Non. Quand l'âme est affermie, c'est difficile de l'ébranler devant les épreuves. Un autre élément, l'affermissement spirituel rend le croyant irréprochable pour le jour du Seigneur. Pour le jour du Seigneur. Parce que le jour du Seigneur, il s'agit du retour de Christ. Le Seigneur vient prendre une église sans tache ni rien de semblable. Il faut que les âmes soient affermies. Même nous-mêmes qui sommes les anciens chrétiens, que nous aussi nous soyons affermis au quotidien jusqu'au jour du Seigneur. Qu'on ne soit pas affermis juste pour quelque temps et puis c'est fini, mais qu'on soit affermis jusqu'au jour du Seigneur. Alléluia. Le jour du Seigneur, c'est le jour où le Seigneur Jésus viendra prendre son église. Dans 1 Corinthiens que nous avons lu, toujours Paul nous donne des exhortations à ce sujet. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8, il dit, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs,
il est important, chers frères et sœurs, vraiment d'amener les âmes à l'affermissement spirituel. De sorte à ce que nous puissions les envoyer au ciel. Alléluia. Puissions les envoyer au ciel. On était à l'Ivocep et j'ai écouté une intervention de Maman Nadje qui m'a vraiment édifié par rapport à cette âme pour laquelle on partait faire la levée. Elle a dit une chose qui m'a marqué. Elle dit, il faut qu'on fasse tout pour envoyer les âmes au ciel. Il faut les envoyer au ciel. De sorte qu'au chevet du lit du malade, elle fait tout pour lui prêcher l'évangile, l'amener à un degré de foi lui permettant d'entrer au ciel. Et c'est un très bon travail qu'elle fait et que Dieu la bénisse. Ça m'a vraiment touché. Bien-aimés frères et sœurs, si l'affermissement spirituel des âmes a une importance capitale aux yeux du Seigneur, mais quels sont les moyens pour parvenir? Quels sont les moyens pour amener les âmes à s'affermir? Qu'est-ce qu'il faut pour que ces âmes-là s'affermissent, s'enracinent, se fondent et restent et demeurent dans la maison du Seigneur? Le premier élément que j'ai relevé, c'est la vie spirituelle de qualité de l'encadreur. La vie spirituelle de qualité de l'encadreur. C'est-à-dire celui qui suit l'âme pour l'amener à l'affermissement, celui ou celle doit avoir une vie de qualité. C'est-à-dire un bon témoignage. Il faut que ce dernier ou cette dernière soit spirituel, rempli du Saint-Esprit, expérimenté dans la vie chrétienne. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, chacun de nous a besoin lui-même d'être affermi dans la foi pour pouvoir amener les autres aussi à l'affermissement. Nous avons vraiment besoin de cela. Besoin d'avoir vraiment cette connexion réelle avec le Seigneur. Parce que toi qui dois amener l'âme à l'affermissement, si tu n'as pas un bon témoignage, si tu n'as pas une bonne conduite, qu'est-ce que tu vas lui dire? Quel enseignement tu vas lui donner? Quel enseignement? Tu vis dans le péché. Là où il s'en va s'asseoir pour boire, toi-même tu t'en vas t'asseoir là-bas aussi pour boire. Et puis tu prétends l'aider à s'affermir. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Et puis ça va rentrer. Et puis il va t'écouter. Vous vous rencontrez dans les endroits pour pouvoir fumer, pour chercher les femmes. Tu ne peux pas encadrer une âme. Donc toi-même, tu es une personne à problème. Tu es une personne à problème. Donc il faut que toi-même tu règles ton problème d'abord. Quand tu es restauré, c'est l'âme restaurée qui amène les autres aussi à être restaurés. C'est très important. Quand tu as une vie spirituelle de qualité, ne serait-ce que ta façon de vivre ta foi chrétienne peut impacter une nouvelle âme et la mener à s'affermir, la mener à s'accrocher au Seigneur. Malheureusement aujourd'hui, il y a une déception totale à ce niveau. Les gens n'ont plus de repères, ils ne savent même plus à quel sens se vouer parce que il n'y a pas de vrai modèle. Heureusement qu'il y a un faible reste. Alléluia. Et ce faible reste-là, c'est l'église du chandelier. Alléluia. Alléluia. C'est l'église du chandelier. Vous pouvez vous acclamer. Alléluia. C'est vous et moi. Voilà. Nous au chandelier, le chandelier brille. Nous brillons. Tu brilles, je brille. Alléluia. Et donc le Seigneur compte sur toi, il compte sur moi. Amen. Il y a une déception totale. Qu'est-ce qu'on n'entend pas sur les réseaux? Des faux enseignements, des bandits spirituels, comme on a entendu hier quelque part quand le gars prêchait.
Hein? Des bandits spirituels. C'est comme ça? Il a dit, non? Les pasteurs bandits. Il dit les pasteurs bandits. Des gens qui disent que la polygamie est autorisée par Dieu. Et puis il y a des gens qui avalent cet enseignement. La polygamie est autorisée. Mais les gens sortent les versets de leur contexte et ils donnent aux gens pour manger. Mais quand une âme est affermie, elle discerne ce qui est vrai de ce qui est faux. Elle s'éloigne du faux et s'attache au vrai. Alléluia. Amen. Elle s'attache au vrai. Des bandits, des pasteurs bandits. Bien-aimés, faisons attention. Faisons très, très attention. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Au commencement, Dieu a institué le mariage, il n'a pas institué la polygamie, ni l'homosexualité, ni la pédophilie, et que sais-je encore. Dieu, c'est pas ce que Dieu a demandé de faire. Malheureusement, hein, il y a des gens qui s'adonnent à ces pratiques perverses pour égarer plusieurs. Mais nous, notre rôle, c'est de ramener ces âmes-là sur la voie de la vérité. Amen. Et donc, nous avons besoin d'avoir une vie de qualité. Une vie spirituelle de qualité. Une vie de sanctification. Et quand la personne te voit, elle sait que toi là, tu es un vrai enfant de Dieu. Alléluia. Au marché où tu es, où tu vends tes aubergines, tes gombos, il faut avoir une vie spirituelle de qualité pour impacter ton entourage. Au commerce, il faut avoir une vie spirituelle de qualité. Dans ton travail, il faut avoir une vie spirituelle de qualité. Il faudrait être une personne de distinction dans ton travail. Au moment où les gens s'adonnent au mysticisme, aux pratiques pervers, toi tu te démarques. Il faut que l'on sache que vous n'êtes pas les mêmes. Alléluia. Et ça va les toucher. Ça va toucher une personne quelque part. Et l'amener non seulement à la conversion, mais aussi à s'attacher au Seigneur. Je vous ai une fois rendu mon témoignage ici quand j'étais au lycée. Au lycée, beaucoup de nos amis partaient dans les bars, chercher les femmes, courir ça et là. Et moi, j'étais constamment là, en train de prier le Seigneur. Les rencontres de prière, je m'en vais à la prière, je reviens, je médite la parole de Dieu, on était à l'internat. Oh, il y a un qui était là, qui m'observait, qui suivait tout ce que je faisais. Moi, je ne savais pas, bon, naturellement, je mène ma vie chrétienne normalement. Et un jour, il va m'approcher. Il va dire, à cause de toi, je retourne au Seigneur. Il dit, ah bon, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, mais quand je vois ta façon de vivre, de mener ta vie chrétienne, tu es sérieux. Je vois les autres faire, mais toi, tu es toujours là, en train de prier, méditer, tu vas à l'église, tu viens, tu étudies. Vraiment, non, ça m'a... Je veux me donner au Seigneur, je veux revenir au Seigneur. Il avait rétrogradé à cause des femmes. Et sa spécialité, c'était de coucher avec les femmes mariées. C'était sa spécialité. Voilà, coucher avec les femmes mariées. Ça, il avait une possession dans ça. Et c'est ce jour-là qu'il va me confesser sa vie spirituelle. Et ça m'a marqué. Il dit, hein? Donc, nous-mêmes, on est là. Donc, les gens même nous regardent. Hein? Mon frère, ma soeur, tu penses que les gens, les païens là, ne te voient pas? Tes voisins, ce que tu fais là, les mauvaises œuvres là, ta mauvaise conduite là, les gens voient, ils savent. Si tu vis bien, les gens savent. Si tu vis mal, ils savent. Ça ne se cache pas. Et ça peut les impacter négativement ou positivement. Et ce frère, ce jeune, il a fini par donner sa vie au Seigneur, revenu au Seigneur. Et les rencontres de prière, il m'accompagnait pour aller adorer le Seigneur jusqu'à ce qu'on se quitte. Que le Seigneur nous donne d'empathie ainsi, nos voisinages, nos milieux de vie, pour amener les âmes à s'attacher au Seigneur. Amen. Amen. Donc, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut leur manifester de l'affection et de l'amour. L'amour, la considération, le respect. Il y en a qui bafouent les nouvelles âmes qui viennent, qui les minimisent, qui les méprisent. Un auteur disait que le désir, le plus grand désir d'un homme,
Sinon, le plus grand besoin d'un homme, c'est le désir d'être aimé. Le plus grand besoin d'un homme, c'est le désir d'être aimé. Et je crois que c'est un des spécialistes en leadership, je crois que c'est Dale Carnegie, qui avait donné cette pensée. Le plus grand besoin d'un homme, c'est le désir d'être aimé. Bien aimé, l'amour pour une âme peut l'amener à s'affermir. C'est très, très important. Dieu a vu cela. C'est pourquoi il a dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a tellement aimés. C'est par amour qu'il nous a sauvés. Il a envoyé Jésus pour offrir le sacrifice le plus ultime pour nous sauver, pour que toi et moi, nous devenions des enfants de Dieu aujourd'hui. Et puis on est dans la maison de Dieu aujourd'hui. L'amour. Si tu n'aimes pas une âme, tu ne peux pas la mener à l'affermissement, à s'attacher au Seigneur. Ce n'est pas possible. Il faut aimer. Bien aimé, les nouvelles âmes ont besoin qu'on les prenne comme des bébés qui viennent de naître dans une famille. On leur doit beaucoup d'attention car elles sont très fragiles. Elles sont très fragiles. J'étais là, il y a, je crois, 2 ans, 3 ans en arrière. J'étais au bureau. Et puis, mes patrons n'étaient pas encore arrivés. Et il y a une dame d'une autre religion qui est venue. Elle a vu les vigiles pour dire qu'elle veut voir un pasteur. Elle était dans un problème sérieux. Et donc, le vigile demande, c'est quel pasteur? Il dit le nom de tant. Il dit, bon, elle dit, envoie-moi seulement chez un pasteur. Bon. Donc, elle est venue au bureau. Mais la manière dont je l'ai accueillie, la manière dont je l'ai prise, elle a été tellement touchée. Non seulement cela, mais je crois qu'en ce moment, le pasteur Niaou était là. J'ai pris Niaou et moi. Nous sommes allés jusqu'à chez elle là-bas pour aller la saluer, prier pour elle. Sa fille avait un problème de dépression qui avait commencé. On a prié pour elle. Le Seigneur a fait grâce. Et depuis lors, cette âme-là, cette maman-là, m'a pris comme son fils. Elle m'a pris comme son fils. Et jusqu'à présent, je continue de travailler dans ce sens-là pour son affermissement. Je suis persévérant et je sais qu'un jour, ça va prendre. Alléluia. Je vais souvent la saluer, même lui faire des dons. Je paye des choses, je vais lui donner. Elle dit, mais c'est quel pasteur? Nous, on a besoin de donner au pasteur. C'est quel pasteur? Lui, il paye et puis vient me faire don. Non, elle est trop touchée. Elle est d'une autre religion. Je vous taire le nom. Voyez un peu, l'amour qu'on manifeste pour une âme là, ça peut la mener à s'intéresser au Seigneur. Pas à s'intéresser à nous, non, mais à s'intéresser au Seigneur et à s'attacher à Jésus. Cela est très important. Donc il faut éviter de choquer les nouvelles âmes. Quand vous les voyez, saluez-les gentiment. Souvent on présente les nouvelles âmes ici. Quand le pasteur dit de les saluer là, ce n'est pas pour rien, c'est à dessein. Même les nouvelles personnes qui viennent, pas qu'elles sont nouvelles personnes par rapport à la foi, mais nos frères et sœurs qui viennent nous visiter, il faut bien les accueillir. Ça les encourage à rester dans la maison du Seigneur et à adorer le Seigneur avec nous. Que Dieu nous y aide. Alléluia. Donc, il faut leur apporter l'assistance nécessaire pendant les moments difficiles que ces âmes-là peuvent traverser. Troisièmement, il faut maintenir un contact régulier avec ces âmes. Maintenir un contact régulier. Le problème, c'est cela. On n'a pas un contact régulier avec ces personnes et à un moment donné, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Et on s'étonne.
on n'a pas un contact régulier avec eux. Comment est-ce que ces âmes-là vont s'affermir, demeurer dans la présence du Seigneur? J'ai l'habitude souvent d'envoyer des messages à certains qui passent à mon bureau, avec lesquels j'ai eu des entretiens, souvent même les appeler par moment, parce qu'à Abidjan, ce n'est pas facile, les visites et autres. Je choisis des heures, je les appelle pour saluer, pour les encourager. Cela est très important. C'est très important. En le faisant ainsi, ça les encourage. Et ça leur permet même de savoir que l'Église s'intéresse à elles et de sorte que, au lieu d'aller ailleurs, elles viennent pour faire leur culte, pour s'édifier. Donc, il faut maintenir le contact avec ces âmes-là. Comme je le dis, souvent les appeler, envoyer des messages, mais ne pas appeler n'importe comment, à n'importe quelle heure. Non, il faut le faire dans la bienséance. Aussi rendre visite quelquefois. Rendre visite quelquefois. Et au niveau des visites, je vais donner juste quelques éléments de précision. Le langage chrétien, dans le sens des visites, c'est aller voir quelqu'un chez lui pour lui apporter un soutien spirituel. La visite doit viser à former davantage le Seigneur Jésus dans le cœur des âmes. C'est le but de la visite. C'est de former davantage la personne de Christ dans la vie de ces âmes-là. Le Seigneur Jésus lui-même a rendu visite à la famille de Marie et Marthe. Vous pouvez voir cela dans Luc 10, versets 38 à 42. Et il leur a donné la parole. C'est ce jour-là, le Seigneur a dit que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Quand Jésus est allé chez eux, il allait leur enseigner la parole de Dieu pour édifier leur foi. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y en a qui vont rendre visite même à de nouvelles personnes, rien que pour aller calomnier, pour aller critiquer, pour aller parler mal des autres. C'est grave. Mais comment une telle âme va s'affermir? Une nouvelle âme. Même entre nous, même anciens chrétiens, on ne doit pas le faire. À plus forte raison avec une nouvelle âme. Tu vas t'asseoir au marché, à côté d'elle là, et puis vous parlez. Là, le pasteur là, sa tête là même ne me plaît pas. Là, sa femme, maman pasteur là même là, son malin, elle fait la même là. Et puis ça dit n'importe quoi, calomnie. C'est ce que Dieu t'a demandé d'aller faire. Pour aller critiquer les gens. Aller s'asseoir chez eux pour critiquer. Si c'est cela, ce n'est pas la peine d'aller rendre visite. Non, non, non. Le Seigneur Jésus est allé rendre visite à cette famille-là. Il leur a parlé, il leur a donné l'enseignement biblique pour édifier leur foi. C'est ce qu'il faut. Chers frères et sœurs. Paul, dans son apostolat, rendait visite aux églises pour fortifier leur foi. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1. Les visites font énormément du bien, à condition que nous les fassions dans les meilleures conditions. Il ne faudrait pas que les visites soient des visites qui ont des résultats négatifs. Non. Mais des visites constructives. Comme je le disais, les visites permettent de connaître le besoin des âmes pour mieux les aider. Bien-aimés frères et sœurs, si tu veux bien encadrer une âme, tu veux bien aider une âme, quelquefois, il faut lui rendre visite. Tu vas voir qu'elle va s'ouvrir et tu pourras mieux l'aider. Alléluia. Vous pensez que c'est le pasteur seulement qui est chargé de faire? Ce n'est pas le pasteur seulement. Nous, les disciples du Seigneur, nous devons aussi le faire. C'est un travail qui nous concerne nous tous. Ça nous concerne nous tous. Bien-aimés frères et sœurs. Et pour le faire, ce n'est pas compliqué.
Vous pouvez vous organiser dans vos quartiers pour rendre visite. Monsieur et madame peuvent s'entendre pour rendre visite à une âme que vous avez repérée. Vous leur rendez visite selon des heures bien précises. Si vous rendez visite à des heures qui ne sont pas commodes, votre visite n'est pas bonne. À midi, tu t'en rends visite à la personne. C'est quoi? C'est pour manger avec elle ou bien c'est pour quoi? L'heure de repas n'est pas faite pour aller rendre visite à des gens. Il ne faut pas rendre visite à quelqu'un à midi. À 13h, à 14h où la personne se repose, ce n'est pas la peine d'aller rendre visite. Donc, sachez choisir les heures pour rendre visite. Et cela se prépare dans la prière. Dans la prière. Alléluia. Amen. Ça se prépare dans la prière, les visites là. Et on fait tout pour que notre visite là vraiment puisse avoir un effet positif sur l'âme visitée. Donc, on peut aller en équipe de 2, même de 3. Et quelquefois, l'écoute pastorale avait l'habitude, et jusqu'à présent, elle a l'habitude de le faire. Quand il y a des situations, ils se retrouvent, ils se donnent rendez-vous et ils s'en vont rendre visite pour encourager la personne. Et c'est ce que nous devons faire. Il ne faut pas aller rendre visite, toi seul, un frère, tu vas rendre visite à une nouvelle âme, qui est une femme, un sexe opposé, quelque part chez elle là-bas, même quelle que soit l'heure, il ne faut pas aller rendre visite toi seul comme ça, ce n'est pas conseillé. Il ne faut pas dire, pasteur Amon m'a dit d'aller rendre visite à... Je ne t'ai pas dit ça, hein. Voilà. Je n'ai pas de problème avec Dieu, ni avec mes patrons. Tu es un garçon, tu vas aller rendre visite à la jeune fille là, chez elle, elle est seule, elle loue sa maison. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas aller lui dire? Hein? Oui, parce que il y a un malheur qui est arrivé, un malheur spirituel qui est arrivé à un frère comme ça à l'intérieur, où on était. Hein? Il y a une nouvelle âme qui est venue, une jeune fille qui est venue à l'église, elle loue sa maison, c'est une élève. Et le frère prétend l'encadrer. Donc il va rendre visite à la fille de temps en temps. Un jour il est arrivé, la fille était dans la chambre, et lui il rentre là-bas pour pouvoir l'exhorter. La fille dit, ah mais... Et c'est dans l'exhortation, il a continué d'exhorter. C'est pas bien. Il est revenu vaincu. Il est revenu vaincu. C'est dangereux, on ne fait pas ça. Il ne faut jamais rendre visite à une personne de sexe opposé qui est seule dans son coin. Il ne faut jamais rendre visite seul. C'est pas bon, c'est pas prudent. Il faut toujours le faire en équipe. Actuellement, quand j'ai la possibilité de rendre visite avec la permission de mes patrons, je le fais avec mon épouse. Voilà. Faire mon épouse. Même quand on était à l'intérieur, où j'avais la moto pour rendre visite aux âmes, hein, quand voilà, ancien Hervé là, lui-même me connaît, je prends jamais une fille derrière moi sur la moto. Jamais. Jamais. Je vais la prendre derrière. Tout se frotte sur mon dos. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver en route. Non. Non, je fais tout pour éviter. Oui, je ne prends jamais. C'est s'exposer. J'ai refusé comme ça à des bien-aimés qui après m'ont interpellé et dit non. Quand je leur ai expliqué, il a dit ah, parce qu'on t'a compris. Ah, j'ai dit ah, c'est pour votre bien, pour mon bien aussi. Ah. Même dans la voiture, si vous voyez quelqu'un assise là, c'est mon épouse. À défaut, peut-être ma maman, si ma maman dit je monte, allons, accompagne-moi,
il n'y a pas de problème. Ou bien mes filles. Voilà. Sinon, jamais. Prends pas quelqu'un. Si je dois te prendre, tu t'assois derrière. Voilà. Tu t'assois derrière. Parce que j'ai un ami frère en Christ qui a eu un sérieux problème comme ça. Lui, il roulait, malheureusement, il roulait, heureusement, il roulait taxi. Je dis heureusement parce que c'est son travail pour gagner son pain. Mais malheureusement, il a pris une dame qui était assise derrière, il roulait taxi compteur. Et à chaque fois, il passe la vitesse, cette boîte manuelle là, sa main touche la cuisse de la femme. Sa main touche. Bon, quelque chose s'est passé. Et comme c'était la nuit, alors ils ont garé quelque part à côté. Et puis bon, vous imaginez la suite. Vous voyez? C'est pourquoi nous-mêmes on a besoin d'être affermis. Si on est affermi, on va éviter ces choses. On est rempli du Saint-Esprit, craignant Dieu, on va éviter ces choses. En même temps, on est prudent. C'est malheureux, ces choses. Donc, les visites et les contacts, faisons très attention. Alléluia. Choisis des heures adéquates, comme je le disais tantôt, pour rendre visite. Pour que ta visite soit constructive au lieu d'être destructive. Enfin, il faut prier constamment pour les âmes. Prier pour elles et leur donner l'enseignement de la parole de Dieu. Comme le dit ce passage. Dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est nous qui devons leur enseigner la parole de Dieu. Mais si nous-mêmes, nous n'avons pas connaissance de la parole de Dieu, comment pourrons-nous traduire ou alors enseigner ces âmes-là, leur donner l'enseignement de la parole de Dieu? Que Dieu nous aide. Pour conclure, chers frères et sœurs, je voudrais dire que aujourd'hui plus que jamais, Dieu nous veut pour l'encadrement des âmes, pour leur affermissement, pour que ces âmes-là, non seulement qu'elles demeurent dans la présence de Dieu, mais que nous puissions ensemble servir le Seigneur jusqu'au jour du Seigneur. Mais pour cela, Dieu demande notre engagement. Il demande que nous-mêmes, nous soyons des modèles. Il demande que nous puissions avoir des stratégies pour les aider à s'affermir, telles que je l'ai relevé. Les visites, les bonnes visites surtout. Maintenir un contact permanent avec eux. Mais aussi, prier pour eux et leur donner l'enseignement de la parole de Dieu pour que ces âmes-là s'affermissent et que le cœur de Dieu soit réjoui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter avec le groupe, le numéro 161. Le Seigneur cherche les âmes. Écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger, ainsi de suite. Le numéro 161, est-ce que vous allez venir? On va le chanter et prier le Seigneur. Tu vas prendre l'engagement ce matin. Il ne s'agit pas d'entendre ou alors d'écouter la parole et puis, bon, ça s'arrête là. Mais que chacun de nous, en ces temps de la fin là, rentre en lui-même, dit qu'est-ce que moi-même je fais pour le Seigneur dans le domaine de l'encadrement. Et prendre des engagements sincères pour le faire. Repérer les nouvelles âmes qui viennent. Quand on les présente, c'est pas pour rien le pasteur demande qu'elles se tiennent debout. Repérer ces âmes-là. Aider même le comité d'encadrement. Venez même voir maman nous fait. Pour aller voir les enfants qui sont de l'autre côté. Ne serait-ce même que repérer un seul enfant. Pour le suivre jusqu'à la conversion. Si nous le faisons, vous allez voir combien de fois le Seigneur sera heureux et il va nous bénir. Amen. On va se tenir debout. Voilà, ce matin, c'est ce message que j'avais sur le cœur pour nous tous. Dieu m'a vraiment mis ça à cœur. Et comme nous sommes dans la dynamique du salut des âmes, je pense que cela répond aussi à cela. Et nous y sommes invités.
Amen. On peut le chanter? Alors. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, 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 savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les. On va reprendre ensemble. Écoutez, écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Cherchons-les, cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Est-ce que nous pouvons prier ensemble le Seigneur en fonction de ce que nous venons d'entendre? Prendre l'engagement pour pouvoir encadrer les âmes, les amener à la fermissement. Que Dieu te donne la force, me donne la force de le faire. Si jusque-là tu n'as pas pu le faire, demande à Dieu de t'aider. Au nom de Jésus. C'est un travail noble que Dieu nous demande de faire. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Dieu de grâce. Les âmes ont dû prier à tes yeux. Seigneur, tu veux les sauver. Mais Seigneur, c'est sur nous, tu comptes. Pour les aider à revenir à toi, Seigneur. Et à s'attacher à toi. Tu vois ma négligence. Tu vois la négligence de mon frère et de ma soeur dans le domaine de l'encadrement. Seigneur, tu vois souvent nos comportements vis-à-vis des nouvelles âmes. Oh Dieu, je demande de faire grâce. Je demande de faire grâce. Je demande de faire grâce. Je demande de m'aider. Je demande d'aider mon frère. Je demande d'aider ma soeur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur afin que tout esprit de négligence, de mépris par rapport à cette belle œuvre-là soit vaincu et que Dieu nous communique l'onction de l'encadrement des âmes. Prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus. Que Dieu nous communique au nom de Jésus, qui nous donne d'avoir l'amour pour les âmes. Prions le Seigneur.
Alléluia. Seigneur, pardonne-nous et donne-nous, Seigneur, ô Dieu, l'onction nécessaire, que la négligence soit brisée. La négligence soit brisée, vaincue, Seigneur. Ô Dieu, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Ton retour est proche. Tu veux compter sur nous pour amener plusieurs à l'attachement au Christ, à l'affermissement, Seigneur. Amener plusieurs au salut. Au nom de Jésus. Seigneur, donne la force à mon frère et à ma soeur de le faire. Merci de nous y aider. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour tous les rétrogrades. Des âmes avaient répondu à l'appel ici et plusieurs ont rétrogradé. Nous allons demander au Seigneur de les ramener. Que Dieu les touche là où elles sont, afin que ces âmes-là reviennent dans le Seigneur. Et celles qui viennent parmi nous, que Dieu leur donne de s'affermir. Que Dieu intervienne pour ne pas qu'elles retournent, mais qu'elles demeurent. Prions ensemble le Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur d'agir pour l'affermissement des âmes. Nous nous souvenons de toutes les âmes qui ont relâché ta main. À un moment donné, elles avaient accepté le Seigneur. Il y a certainement à cause des difficultés, elles ont rétrogradé. Seigneur, nous prions pour elles. Afin que tu les ramènes à toi, Seigneur. Tu ramènes ces âmes-là. Au nom de Jésus. Agis pour que ces âmes-là reviennent à toi. Que celles qui sont là parmi nous s'affermissent et demeurent dans ta présence. Au nom de Jésus. Bien-aimés, Dieu me met à cœur que nous puissions prier pour les enfants de New Life. Ayons de la compassion pour ces enfants-là. Chers frères et sœurs, prions sincèrement pour eux, pour que Dieu les délivre de tout ce qui les domine, que Dieu les sauve et les amène à s'affermir dans le Seigneur. Que Dieu s'occupe spécialement de ces enfants-là, pour leur salut. Chers frères et sœurs, prions sincèrement pour eux. Recommandons les enfants de New Life au Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux te prier pour tous les enfants de New Life. Ils ont besoin de ton aide, de ton assistance. Seigneur, tu vois cette œuvre que ta servante fait avec son équipe. Bénis cette œuvre-là. Et agis pour que ces enfants, Seigneur, oh Dieu, parviennent à s'attacher véritablement à toi. Que ces enfants soient délivrés, Seigneur, des puissances ténébreuses, de tout lien. Seigneur, que les chaînes du péché soient brisées, les chaînes des démons soient brisées. Que ces enfants, Seigneur, soient délivrés de toute influence ténébreuse. Sauve les âmes, Seigneur. Au nom de Jésus. Que ces enfants, Seigneur, soient touchés par toi. Nous les voyons ici, Seigneur, oh Dieu, afin que tous les soins. Mais Seigneur, notre désir, c'est que leur âme, Seigneur, soit totalement gagnée à toi. Que ces nouvelles âmes, ces enfants, Seigneur, deviennent des disciples véritables du Seigneur. Oh Dieu, que tu peux utiliser demain pour gagner aussi d'autres personnes, Seigneur. Fais-le pour ta seule gloire. Merci infiniment. Merci de le faire. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vais laisser le micro parce que vous ne pouvez pas prier encore pour nous par rapport à ce sujet très important qu'est l'encadrement spirituel des âmes. Passez-vous.
Seigneur notre Dieu et notre Père, tu nous as sauvés et tu nous as affermis par les conseils spirituels des frères et sœurs qui nous ont dévancés dans la foi et dans la pratique de la foi, dans la marche chrétienne. Et aujourd'hui, nous sommes affermis dans ta voie. Nous voulons aussi, Seigneur, le faire pour les autres qui viennent après des évangélisations en salle, comme, Seigneur, en masse au dehors, ou les évangélisations individuelles, Seigneur. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, d'être capables d'attirer ces âmes et de les fidéliser à toi et à une assemblée locale, à ton assemblée où se trouve la vérité. Au nom de Jésus-Christ, que mon frère, ma sœur, à partir de cet enseignement, Seigneur, puisse mettre cela en pratique. Au nom de Jésus-Christ, que ces éléments cités soient notre quotidien, Seigneur. Dans le nom de Jésus, l'amour pour les âmes, oh Dieu, les visites, par-ci, par-là. Oui, Seigneur, l'apport au plan, au Seigneur, matériel que nous pouvons faire également. Au nom de Jésus, même financier. Tout cela participe à l'avancement de ton œuvre, à l'affermissement de ces âmes. Au nom de Jésus. Que, Seigneur, les déviations soient évitées au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est intérêt égoïste, charnel et diabolique soit brisé, vaincu, Seigneur. Mais que le désir pour ceux qui vont s'approcher d'une âme, ô Dieu, que ce soit le désir de leur apporter la parole de Dieu qui a fermi, car c'est elle qui a fermi en réalité. Jésus l'a fait, les apôtres l'ont fait, et nous voulons aussi le faire. Bénis ton peuple, bénis chacun d'entre nous, permets que nous puissions mettre ces choses en pratique pour l'avancement de ton œuvre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Voilà.